Notre Dieu est victorieux. Et parfois, c'est pas si facile que ça à récupérer la victoire. Vrai ou faux? Et j'aimerais vous parler ce matin, partager avec vous justement d'une question qui est souvent venue sur mon cœur. Et cette question est celle-ci: comment se relever après avoir échoué? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'échouer? Ouais. Ok. J'ai envie de dire, à qui ça n'est jamais arrivé d'échouer? Je pense qu'il y a tous des moments dans la vie où à un moment on échoue. Et dans nos échecs, on a plusieurs réactions, on a plusieurs interrogations et on se dit, mais ok, est-ce que je vais y arriver à me relever? Et pour certains dans l'église ou ailleurs, d'ailleurs, c'est facile. C'est comme des boxeurs, ils disent, ok, j'ai échoué, je me relève, j'en mets un uppercut et je repars. Mais on n'a pas tous ce même caractère. On n'est pas tous faits pareil. Celui qui est à ta gauche et à ta droite, il n'a pas ce même caractère. Parfois, on est fort, on arrive à se relever. Puis parfois, tu mets une première main, tu essayes la deuxième, tu pousses, puis après, le genou, il arrive tout doucement et tu te relèves progressivement. Et ma question de ce matin, et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que comme ça nous arrive à tous d'échouer, ça peut nous arriver à tous de nous relever. Parce que je crois que nous ne sommes pas voués à l'échec. Dieu ne nous a pas appelés à l'échec. Que nous ne sommes pas appelés à chuter et à rechuter et encore rechuter. Mais que l'échec fait partie de la vie chrétienne. Et que Dieu ne te définit pas à travers ton échec, mais à travers la victoire qui va sortir de cet échec. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton échec ce matin. Peut-être vous allez me dire, non, moi je vais bien, je ne joue pas aux échecs, tout va bien. Mais je voudrais juste te dire, pour celui qui passe par l'échec là ce matin, ton échec n'est pas une finalité. C'est certainement une saison de vie par laquelle tu es en train de passer, mais ce n'est pas une finalité. Ça va? Et pour vous parler de l'échec, j'aimerais vous parler du peuple d'Israël qui à un moment a vécu un échec particulier. Ce peuple d'Israël, pour ceux qui le connaissent, on va parler justement d'un texte qui est dans l'Ancien Testament. Vous savez, pour ceux qui connaissent la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et bien souvent, les exemples de l'Ancien Testament nous servent à expliquer ce qu'on vit nous aujourd'hui. Alors, le peuple d'Israël, on va en parler ce matin. Est-ce que tout le monde connaît Moïse? Ouais. Si vous ne connaissez pas Moïse, vous avez vu peut-être le film Le Prince d'Égypte, où vous avez déjà entendu parler de Moïse. On a tous vu cette image de la mer Rouge, oui, qui s'ouvre, et Moïse passe à travers. Et puis, Moïse va amener le peuple d'Israël à sortir d'Égypte, passer à travers la mer Rouge, traîner 40 ans dans le désert. On a peut-être voulu éviter, mais les choix ont eu des conséquences parfois. On en parlera. Et puis, après ces 40 ans de désert, Dieu leur dit, voilà, vous allez maintenant entrer dans le pays promis. Et ce n'est pas Moïse qui va les faire rentrer, c'est un certain Josué. Et alors qu'ils vont passer le Jourdain, ce fleuve du Jourdain, ils vont rencontrer une première difficulté. Cette difficulté, elle s'appelle Jéricho. Qui c'est qui a déjà entendu parler de la bataille de Jéricho? Ouais, on a tous entendu, ça va? Je perds personne sur Jéricho? Jéricho, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énorme ville et les gens de Jéricho sont en train de dire « Jamais vous arriverez à nous battre ». Mais Dieu dit « Vous allez détruire cette ville ». Parce que c'est le point de départ de votre entrée dans le pays de Canaan. Ils arrivent autour de la ville et ils font un truc relativement surprenant. Ils arrivent le premier jour, ils font le tour de la ville et il n'y a rien qui se passe. Deuxième jour, le tour de la ville, il n'y a rien qui se passe. Mais pourquoi ils font comme ça? Parce que Dieu leur a dit. Et parfois, Dieu nous dit des choses qui sont surprenantes, mais Dieu sait. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et au septième jour, Dieu leur dit, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et à la fin de ces 7 fois-là, vous allez crier. Et les murs vont tomber. Et c'est ce qui va se passer. Les murailles de Jéricho vont tomber et tout va s'écrouler et ils vont remporter une des plus grandes victoires du peuple d'Israël, la bataille de Jéricho. Amen. Et dans ce contexte-là, Dieu va dire, ok, mais à Jéricho, vous ne toucherez à rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de prendre du butin pour vous. Vous n'avez pas le droit de prendre du bétail. Non. Ça, c'est consacré complètement à l'Éternel. Et ils vivent une victoire extraordinaire et tout le monde semble à peu près avoir respecté cette règle-là de rien toucher dans la ville. Sauf une personne. Et on va en parler après. Mais moi, je ne voudrais pas vous parler de Jéricho. Jéricho, c'est le contexte qui va nous amener à la ville qui va suivre. La ville qui va suivre, elle s'appelle Haï. Ça va, Haï? Oui, ça va, tant mieux. Super, impeccable. Est-ce que tout le monde connaît la ville de Haï? On la connaît moins que Jéricho. Mais en fait, c'est la deuxième ville après. Et alors que
Ils viennent d'expérimenter une victoire extraordinaire où l'impossible s'est produit, parce qu'il faut bien se le dire, au moment où les murailles tombent, c'est pas parce qu'ils ont crié fort. D'ailleurs, vous pouvez essayer ici, vous pouvez crier aussi fort, les murs ils bougeront pas. Je vous le dis. C'est pas une question d'avoir crié fort, c'est pas une question. Non, c'est ils ont respecté ce que Dieu leur a demandé. Et de là a découlé la chute des murailles de Jéricho. Et là, ils arrivent à Haï. Et alors qu'ils arrivent à Haï, ils se disent, bon les gars, on a vaincu Jéricho, pas de souci, nickel, on va à Haï, on prend 2-3 000 hommes et on règle le problème en 5 minutes. Le problème, c'est que là, ils expérimentent un échec. Les gars de la ville d'Haï sortent et ils exterminent 36 personnes du peuple d'Israël, et c'est une défaite. Et c'est cette histoire que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu un échec? Et ce qu'on apprend dans le texte, et on va le lire au fur et à mesure, mais je vous l'explique avant, ce qu'on va apprendre dans le texte, c'est que, pourquoi il y a eu un échec? Parce que dans le peuple d'Israël, il y a quelqu'un à Jéricho qui s'appelle Akan. Et Akan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre de l'or, des vêtements, du butin, et puis il va aller les planquer dans sa tente. Et alors qu'il va prendre l'argent et les planquer dans sa tente, on se souvient de la règle que Dieu avait dit, vous ne prendrez rien. Mais lui, il décide de le faire. Ce qui fait qu'au moment où il va y avoir la bataille d'Haï, il y a un problème. C'est quelque part, il y a un péché. Quelque part, il y a une infidélité qui a été commise. Et Dieu va dire, mais l'Éternel s'est enflammé de colère. Et ce qui va expliquer la défaite d'Haï. Mais, et c'est là où je suis vraiment encouragé, c'est que la défaite de Haï ne va pas rester une défaite jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est comment on va sortir de l'échec. Alors, on va essayer de s'identifier ensemble, on va essayer de comprendre. Ok, moi, je suis peut-être dans le haï aujourd'hui, je suis peut-être dans une défaite, j'ai échoué. C'est quoi la solution? Comment Dieu va nous en sortir? Et avant d'aller plus loin et de commencer mes parties, j'aimerais juste vous poser la question. Comment on réagit quand on vit un échec? On a l'impression que le monde s'écroule. Là, c'est pas les murailles de Jéricho pour le coup. On a l'impression que le monde s'écroule. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans notre intérieur? On est déçu, on se sent coupable, on a la honte, le découragement, la frustration. C'est tout ce qu'on vit. On vit tout ça, vous êtes d'accord? On vit tous ce moment où, au moment où de l'échec, en fait, toi, tu as l'impression que ce que tu aimerais faire le plus, c'est pouvoir te barrer le plus vite possible parce que tu n'as pas envie d'assumer l'échec par lequel tu es en train de passer. Alors, laissez-moi vous présenter comment le peuple d'Israël a vécu ça. Mais avant de voir ça, on va essayer de comprendre les causes de l'échec. Pourquoi il y a un échec? Alors, on va avoir un échec bien présent. Oui, il est là, c'est le constat. Il y a un échec, ça peut arriver. Et il y a 3 causes. On va voir 3 causes de l'échec. Je vous en ai donné une. C'est quoi la première cause de l'échec? Ouais, la désobéissance. Ça va? Et le texte nous dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il faut bien le dire, on a beau être chrétien depuis des années, parfois certains de nos échecs sont dus à des choses qu'on fait qu'on n'aurait pas dû faire, à des choix qu'on prend qu'on n'aurait pas dû choisir, à des décisions qu'on a actées alors que finalement, Dieu ne nous avait pas forcément demandé d'acter ça. Et il y a ce qu'on appelle le péché, mais le péché se définit comment? Le péché, ça se définit comme le fait de manquer la cible, manquer l'objectif, rater l'objectif. Et oui, parfois, certains échecs de nos vies, je ne dis pas tous, mais certains échecs de nos vies sont dus simplement à un péché qu'on n'a pas réglé dans nos vies, à quelque chose qu'on laisse traîner depuis des années, et qu'on ne règle pas. Et tant que tu ne le règles pas, la conséquence directe, c'est l'échec. Et tu es en prise avec ce péché depuis des années, tu dis, mais purée, j'arrive pas à m'en sortir, c'est comme un boulet au pied, et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Parce qu'effectivement, le péché peut être une source d'échec. Mais j'aimerais vous parler aussi de 2 autres choses dans ce texte qu'on va voir ensemble. Regardez avec moi. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Quelle est la différence entre l'histoire de Jéricho et l'histoire de Haï? C'est que sur ce texte-là, tu ne vois pas Josué qui demande à Dieu comment ça va se passer. Tu es d'accord? Et c'est ça qui est important. Il semble que Josué, fort de sa victoire à Jéricho, n'ait pas eu besoin de demander pour Haï. En fait, il ne va même pas rechercher Dieu. Il ne se pose même pas la question si Dieu, en réalité, il est d'accord avec ça ou pas.
Qu'est-ce qui se serait passé si Josué avait été voir Dieu? Il y aurait peut-être certainement eu la révélation du péché. Mais là, il ne va même pas demander en fait. Il ne va même pas demander à Dieu. Et parfois, chers amis, je viens vous tacler, on réfléchit ensemble. Certains échecs de nos vies passent par le fait qu'on n'a même pas demandé à Dieu pourquoi on en est là. Et est-ce qu'en amont, si on avait demandé à Dieu, peut-être que Dieu nous aurait dit, ben non, on ne va pas mettre les pieds là-dedans. Si on avait pris le temps. Et même si Dieu est un Dieu de grâce, on en parlera après, mais parfois certains échecs de nos vies, c'est juste que tu n'as pas été chercher la face de Dieu un instant. Ça veut dire quoi chercher la face de Dieu? C'est dire, avant de prendre une décision, juste m'arrêter, prier et demander ce que Dieu veut dans cette situation. Et je ne parle pas de décision, savoir si ta voiture elle est rouge ou elle est bleue, hein, d'accord? Pas besoin de demander à Dieu, ça c'est pas ça en soi. C'est plutôt des décisions, des choix de vie, des choses qui sont importantes. Et pourquoi? Parce que c'est ma troisième cause de l'échec, il me semble, de ce qu'on peut découvrir dans ce texte-là, c'est qu'il y a une forme de confiance excessive. Pourquoi? Parce qu'ils viennent quand même de gagner une victoire Enfin, c'est Jéricho quand même. D'accord? C'est Jéricho. Et le texte nous dit, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Fort de leur confiance, mais oui, parce que oui, je sais, avec Dieu, ça marche comme ça, j'ai l'habitude, j'ai pas besoin d'aller lui demander, je sais que ça marche toujours comme ça. Et parfois, dans nos vies, ça peut arriver que tu prennes une décision et tu dises, mais comme ça a toujours marché comme ça va encore marcher comme ça. Mais avec Dieu, le systématisme, il n'est pas toujours de mise. Et Dieu vient nous chercher dans des éléments de notre vie. Et donc, les 3 causes qu'on voit ici, ça peut être le péché, l'absence de recherche de Dieu ou la confiance excessive dans quelque chose que tu as déjà vécu. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord sur les 3 causes qu'on voit dans ce texte-là? Alors, dans ton échec, ce n'est pas forcément une de ces 3 causes-là. Dans l'échec par lequel tu passes, ça peut être une autre cause par laquelle tu es en train de passer. Mais ça n'empêche que dans tous les cas, ça aura les mêmes conséquences. Alors, quelles sont les conséquences de l'échec? Et vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai entendu honte, culpabilité, on ne se sent pas bien quand même. Et ce texte-là va nous aider. Mais avant ça, je vous dis cette citation, quand Dieu est avec nous, Jéricho n'est pas trop fort pour être capturé. Mais quand il est chassé de nous par notre propre péché, Haï n'est pas trop faible pour nous vaincre. Et c'est précieux de savoir ça, parce que si tu combats sans Dieu, tu n'arriveras pas à avancer. Alors, ok, on a vu les causes, voyons les conséquences. Quelles sont les conséquences de l'échec? Qu'est-ce qui se passe quand j'échoue? On va en voir 3 des conséquences qu'on trouve dans le texte, dans Josué 6. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. La première réaction face à l'échec, c'est fuir. Parce qu'on n'a pas envie d'affronter. Parce qu'on n'a pas envie de faire face à l'échec, parce qu'on n'aime pas ça, parce que quand tu as échoué, tu fuis. Je me souviens, quand j'étais prof avant, j'ai passé le CAPES. Et le CAPES, c'est l'examen d'entrée pour devenir enseignant. Et ma première année, j'ai échoué au CAPES. Grosse déception, j'avais bossé, mais j'ai échoué. Ok, les causes, elles sont ce qu'elles sont, peut-être que je n'ai pas assez travaillé, peu importe. En tout cas, ce que je sais, c'est que la première chose que j'avais envie de faire, c'est de dire, ok, je vais me barrer, il faut que je m'en aille. Parce que l'échec était tellement fort que je voulais me barrer. Et je me souviens avoir été... j'ai le résultat. Le lendemain, je vais travailler, parce qu'à l'époque, je travaillais dans les vignes pour l'été. Et je vais travailler dans les vignes, j'étais en train de travailler, puis je dis, de toute façon, ça sera ça toute ma vie. Je travaillerai comme ça toute ma vie. Je serai vigneron, ça se trouve, et toute ma vie, je vais faire ça. Et puis, tu sais, tu rentres dans un espèce de truc que personne t'a rien dit par rapport à ça. Mais toi, tu psychotes. Et tu t'enfuis, en fait, tu t'enfermes parce que c'est plus facile de s'enfuir que de faire face. Parce que c'est un réflexe qui est à l'intérieur. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? De la fuite va découler quelque chose d'assez dur. Qu'est-ce qui se passe au verset 5? Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. De la fuite découle forcément, au bout d'un moment, la mort. Pas forcément la mort physique, on s'entend, mais la mort spirituelle. La mort parce que tu t'enfermes dans ton monde. Et puis en fait, tu vas couper tes interactions avec les gens, tu vas couper, parce que tu n'as pas envie, en fait. Tu es tellement en fait, tu as l'impression que les gens, ils lisent sur ta vie le mot échec. Et du coup, tu te coupes, et tout doucement, tu t'isoles, puis tu t'isoles de plus en plus, puis tu finis tout seul, et en fait, tu meurs spirituellement.
Et de la mort va être accompagnée en même temps la dernière partie. Donc on a la fuite, on a la mort. Le peuple fut consterné et perdit courage. Et en fait, tu te retrouves toute seule, tout seul, dans ton échec, dans ta vie. Tu as fui, tu t'es isolé, tu meurs spirituellement, tu meurs même physiquement tellement tu es isolé. Et tu perds courage. Et si je m'arrête là et que je descends de l'estrade, c'est pas super gai, hein. C'est pas super encourageant. On est d'accord? Mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce matin. C'est que je vais pas m'arrêter là. Désolé, je parle encore un petit peu, mais je vais pas m'arrêter là. Parce que je crois qu'il y a une bonne nouvelle, qu'après l'échec, on peut s'en sortir. Amen. Parce que l'échec n'est pas une fatalité ni une finalité pour ta vie. T'as beau être dans le plus dur de tous les échecs de ta vie, ce n'est pas une finalité. C'est pas le lieu auquel Dieu t'a destiné. Dieu t'a pas destiné à l'échec. Dieu t'a pas dit, ok, à partir du moment où je vais prendre cette personne-là et je vais dire toute ta vie, ça sera un échec. Non, Dieu ne nous a jamais destinés à l'échec. Par contre, Dieu veut nous enseigner à apprendre à travers les échecs. Quelqu'un a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Tu n'es pas destiné à l'échec. Et c'est ma deuxième partie. Jésus est venu pour que l'échec ne soit pas une finalité. Et vous allez me dire, oui, mais dans l'histoire de Josué, il n'y a pas d'histoire de Jésus encore. Donc on va essayer de comprendre ensemble. Vous savez que l'Ancien Testament et l'histoire d'Israël, c'est une préfiguration de tout ce qu'on va vivre en Christ. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Ça veut dire que les histoires d'Israël nous apprennent des choses sur ce qu'on peut vivre avec Jésus dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y en a qui me disent, non, moi je ne lis pas l'Ancien Testament, c'est trop dur. Lisez-le, mais lisez-le à la lumière du Nouveau Testament. Parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre. Alors, on va essayer de comprendre. C'est quoi notre réflexe? Vous vous souvenez tout à l'heure, quand on est face à l'échec, le premier réflexe qu'on fait, on fuit. Maintenant, d'après vous, c'est quoi le premier réflexe que Josué a eu quand il a eu un échec? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu demander pardon à Dieu. Mais avant d'aller demander pardon à Dieu, il faut aller le rencontrer. Au lieu d'aller dans ton échec, il y a une solution. Et Josué va faire ceci. Josué va déchirer ses vêtements, se prosterner jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrir la tête de poussière. Et on voit l'inverse de ce qu'on a vu juste avant. C'est qu'au milieu de ton échec, ton option serait peut-être la fuite, alors que Dieu est en train de te dire, au milieu de ton échec, la première chose que tu dois faire, c'est pas t'éloigner, c'est te rapprocher. C'est te rapprocher de Dieu, c'est te rapprocher de celui qui est le Dieu de la victoire. Mais on n'ose pas, parce que pourquoi? Parce que si tu prends un moment où tu as péché, tu es d'accord que tu as offensé Dieu. Et comme tu as offensé Dieu, tu n'as pas envie de t'approcher de lui. Parce que tu dis, je ne suis pas digne, je ne suis pas saint, je ne suis pas assez propre, je suis trop sale pour m'approcher. Et la réalité, c'est qu'on a plutôt tendance à courir de l'autre côté et Dieu nous dit, non, stop, arrête, viens, rapproche-toi de moi. Et c'est ce que Josué va faire. C'est le chef de la tribu d'Israël à ce moment-là, c'est le chef de tous. Et il est en train de dire, ok, je vais déchirer mes vêtements. Et c'est ce symbole qui représentait la tristesse, l'abattement quand tu déchires tes vêtements. Il va se prosterner jusqu'au soir devant quoi? Devant l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu, de la représentation de la présence de Dieu. Et donc il va se rapprocher, lui et les anciens d'Israël, se couvrir la tête de poussière. Ils vont venir chercher Dieu dans leur situation. Ça va? La première étape, c'est celle-là. Mais c'est quoi la deuxième étape? Ok, on se rapproche de Dieu. Et Dieu va dire, les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'interdit. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils ont dérobé, dissimulé, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse et je la referme. Le problème n'est pas les objets qui ont été pris, parce que dans d'autres textes, ils ont le droit de prendre le butin. Mais là, le problème, il vient de quoi? Il vient de la désobéissance. Vous me suivez? Le problème, ce n'est pas le fait qu'ils aient de l'argent ou pas d'argent. On n'en est pas là, ça c'est un objet. Le problème, c'est que le peuple d'Israël a désobéi à un ordre qui avait été donné avant. Et bien souvent, on va mettre l'accent sur c'est à cause de l'argent, c'est à cause du péché. Non. Le vrai problème dans l'histoire, c'est pas le fait qu'il ait pris de l'argent, c'est qu'ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Et
Et c'est ça qui va être un point que Dieu va soulever. Et il va dire à un moment, il y a un problème, ils ont dérobé et ils ont pris des choses dévouées par interdit. Vous connaissez cette expression, dévoué par interdit? Il y en a qui la connaissent ou pas? Dévoué par interdit. En fait, elle arrive à plusieurs reprises dans la Bible. Quand on dévoue par interdit quelque chose, ça veut dire qu'on jette l'interdit sur quelque chose, sur un objet, une ville, etc. En gros, pour vous la faire simple, on rase tout. Et il ne reste plus rien. On garde rien. On détruit tout, on dévoue par interdit. Et si vous relisez cet exemple dans la Bible, eh bien, quand Dieu dit dévouer par interdit, ça veut dire qu'on ne laisse plus rien du tout. Ça va? Maintenant, visiblement, vu qu'Akan a péché, tout n'est pas détruit. Et ça m'amène à essayer de comprendre quelque chose. Il y a 2 solutions pour sortir de l'échec. Et pour ton péché, il te faut un abandon. Mais pour le pécheur, il faut un sacrifice. Je réexplique ça. Ça va, vous allez voir, on va comprendre ensemble. Pour le péché, il faut un abandon, mais pour le pécheur, il faut un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une nécessité à un moment de couper avec ce qui t'a amené à pécher. Il y a une nécessité d'abandonner, il y a une nécessité de couper, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas vivre autrement. Tu es obligé de couper, tu ne peux pas dire « je vais être avec Dieu puis je garde ce que je vis ». Quand je me souviens, et j'en partageais ce matin, moi, un de mes défis personnels quand j'étais ado, c'est que j'étais en proie à la pornographie. Je dépendais de ça. Et il y a un moment, il a fallu que je coupe avec ça. Il a fallu que je me sépare de ça. Il a fallu que je fasse des choix, que je prenne, à l'époque, on n'avait pas les téléphones comme ça, que je prenne ce qui m'a amené à pécher et le sortir de ma chambre. Il a fallu que je fasse un choix radical. Vous me suivez? Et il y a besoin d'abandonner. Dans ta vie, je ne sais pas ce que tu as besoin d'abandonner, mais il y a des nécessités d'abandonner. Mais ce n'est pas l'abandon qui va te sauver. C'est le fait d'avoir ton cœur qui a besoin d'expérimenter la grâce de Jésus qui va t'amener à sortir de l'échec. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'abandon et de sacrifice. Et on le voit très bien. Regardez ce que nous dit le texte. Je l'ai mis dans un tableau qu'on comprenne bien. Josué 7,12 nous dit aussi les enfants d'Israël ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Et l'interdit, c'est ce qu'Akan avait pris, c'est la désobéissance. Et puis, il y a l'abandon. Mais il y a aussi celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui a été dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Ce qui m'amène à cette compréhension qu'il faut bien abandonner notre vie. Il faut bien dire à un moment, Seigneur, j'abandonne ce qui est, je fais demi-tour à mon péché, mais j'ai besoin aussi d'un sacrifice. Maintenant, la question, est-ce que le sacrifice, c'est à nous de l'accomplir comme Akan ici qui est mort? Eh bien non. Pourquoi? Parce que le sacrifice, en réalité, a déjà été accompli par Jésus à la croix. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est celui qui a décidé de donner sa vie pour toi et pour moi. Il y a besoin de couper, de faire des choix radicaux, mais la deuxième chose, c'est de te rapprocher de celui qui a donné sa vie pour toi. Il est bien évident que tu ne vas pas sortir, on ne va pas te jeter des pierres comme Akan. Vous me suivez? Mais en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce que Dieu a décidé, ce que Dieu nous montre comme exemple avec Akan et avec l'histoire d'Israël, c'est qu'il y a besoin d'abandonner, puis après, il y a besoin d'expérimenter le sacrifice. Et Jésus a tout donné quand tu te rapproches de lui pour que tu retrouves cette communion, parce qu'il est le sacrifice ultime qui a donné sa vie pour toi afin que ce qui t'avait séparé de Dieu puisse te rapprocher maintenant. Est-ce que vous me suivez? Et c'est très important. Pour le péché, il y a besoin d'un abandon. Pour le pécheur, il y a besoin d'un sacrifice. Et c'est là où Dieu va nous amener à comprendre que si tu veux sortir de ton échec, d'un côté, il faut faire un choix radical. Mais de l'autre côté, il faut que tu acceptes et que tu découvres que Jésus est celui qui reconstruit, qui rebâtit, qui rétablit la relation. Et c'est vraiment très important. Et le problème, c'est que bien souvent, on comprend la première partie, mais on n'applique pas la deuxième partie. Je m'explique. Bien souvent, tu vas couper avec le péché, mais tu ne te laisses pas transformer à l'intérieur. Tu ne laisses pas le sacrifice de Jésus venir changer ton intérieur. Alors, tu vas couper, puis tu te dis, mais ça ne change rien. Parce que le problème, il ne vient pas dans le fait simplement de couper, tu as besoin d'être changé de l'intérieur. Un autre exemple, tu peux retirer toutes les personnes autour de toi qui te poussent à pécher. Mais si tu ne changes pas au fond de ton cœur, une fois que tu seras confronté à nouveau à ces personnes,
Tu auras le même problème. Un autre exemple, si tu as un problème avec la tentation, tu peux marcher dans la rue avec des œillères comme ça, dire je vois pas les femmes, 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 je vois pas. Alors tu pourras pas retirer les femmes de la terre, parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Et deux, c'est pas ça qui va solutionner le problème. Parce que le problème, il vient pas Mais, vous voyez ce que je veux dire? Le problème, il vient pas de toutes les femmes qu'il y a autour de toi. Le problème, il vient de ton cœur. Et c'est pas parce que toutes les femmes vont porter une tenue qui... Non, comme ça, je suis pas tenté. Non, ça ne changera rien. Parce que le problème, c'est là. Il y a besoin de sacrifier, c'est-à-dire revenir au sacrifice de Jésus avec notre cœur. Donc, il y a besoin... Est-ce que vous comprenez qu'il y a besoin des deux? C'est-à-dire que dans l'histoire d'Israël, pour refaire le parallèle, il y a eu besoin de rendre l'argent, il y a eu besoin de ramener tout ça et de reconsacrer ça à Dieu. Et puis de l'autre côté, il y a eu besoin d'avoir un sacrifice. Et le sacrifice, c'était Akan et toute sa famille. Et c'est vraiment important. Permettez-moi de vous amener à cette pensée que l'échec doit être compris à la lumière de l'œuvre de Christ. Je vous lis ce commentaire qui peut être intéressant. Les croyants d'aujourd'hui ne sont pas sous la même alliance. La position du croyant devant Dieu est établie par l'œuvre de Jésus en notre faveur et non par les œuvres du croyant. Néanmoins, si le peuple de Dieu désire la puissance et la présence de Dieu dans ses combats quotidiens pour vivre de manière juste, il doit marcher en communion. Et cette communion est entravée par le péché et la rébellion du croyant. La position du croyant devant Dieu est assurée en Jésus, mais sa communion avec lui peut être entravée par son péché. Cette communion avec Dieu est la source de puissance pour une vie dans l'esprit. Ce qui m'amène à cette réflexion, en fait, et cette question. Ok, qu'est-ce qui se passe quand je pêche? La conséquence dans l'Ancien Testament était assez radicale. Akan a péché, on est d'accord? C'est fini. Mais ce n'est pas exactement pareil. Nous, on sait que dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre que, oui, effectivement, c'est la mort spirituelle, mais que par la venue de Jésus, il y a une solution, en fait. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a une solution, et que le parallèle du sacrifice d'Akan, c'est le même que le sacrifice de Jésus qui nous donne la possibilité d'aller vers la victoire, et qu'on a besoin d'y passer. Et pour ça, j'aimerais ouvrir avec vous une parenthèse un peu longue, mais je la fermerai. Si vous êtes toujours avec moi? Ok. Sur une question qu'on trouve beaucoup dans les églises de manière générale, qui s'appelle la doctrine de la rétribution. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, la doctrine de la rétribution? Ça vous parle? Ok. En dehors de doctrine de la rétribution qui semble faire un peu pompeux, c'est quoi la rétribution? Le salaire? C'est-à-dire tu travailles et donc tu gagnes un salaire. Ça va? Ok. La doctrine de la rétribution, c'est quelque chose qu'on entend parler dans l'église. Et pour ceux qui sont sur les réseaux, là, sur Insta et qui regardent les shorts de YouTube, vous avez déjà vu les karmas? Vous avez déjà vu ça? Le karma, genre, il y a quelqu'un qui roule et paf, ah tiens, karma, il avait bien fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Bon. Il y en a qui ne réagissent pas trop, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Ok. Et du coup, toi, dans ton tête, tu dis, bah, bien fait. En fait, c'est un peu ça la rétribution. Bon, on va mettre des termes, hein, parce que karma, c'est chez d'autres religions et on n'est pas forcément en phase avec eux. Mais en fait, c'est, ok, il y a une conséquence à mes choix et à mes actes. Ok? Et une des peurs qu'on peut avoir en tant que croyant, c'est qu'on peut avoir peur que si je pêche, instantanément, je vais perdre ma relation avec Dieu. Et donc, du coup, la doctrine de la rétribution, c'est j'ai fait un acte, tout de suite, je prends une sanction. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre que, comme Jésus est venu sur terre, le salaire du péché, c'est la mort, effectivement, mais Christ a assumé la punition du péché à la place de l'humanité. Par sa mort sur la croix, il a payé le prix de la rétribution pour que chaque être humain aurait dû porter. Donc ça permet aux croyants de recevoir le pardon et d'être libérés de la condamnation qui aurait été la juste conséquence. Oui, si je pêche, la conséquence, c'est la mort. Mais comme Christ est mort à la place, il paye pour moi le prix de ma condamnation. Il paye pour moi le karma, comme on le dit. Vous me suivez? Et c'est lui qui a pris sur lui nos fautes, nos iniquités, nos péchés. Et il va offrir la grâce au lieu de la condamnation pour le pécheur repentant. Ce qui m'amène à comprendre que oui, Dieu continue à être juste, il n'y a pas de doute possible. Mais cette justice est satisfaite par l'œuvre de Jésus et non plus par tes efforts humains. Vous me suivez? Ça m'amène à cette citation.
l'œuvre de Christ redéfinit la doctrine de la rétribution en l'ancrant dans la grâce et la justice parfaite de Dieu. Grâce à son sacrifice, les croyants échappent à la condamnation éternelle et reçoivent à la place le don de la vie éternelle. La rétribution en Christ devient un chemin de transformation, d'espérance, où la justice divine s'exprime autant par la grâce que par la discipline, avec la promesse d'une rétribution parfaite au-delà de cette vie. Ça va ? C'est pas si complexe que ça, en fait, quand on réfléchit. Parce que le parallèle pour ta vie, c'est la même chose que l'histoire d'Akan. Je vous donne un exemple. Enfin, je l'illustre. Il y a haï, l'échec. Ça va ? Il y a une nécessité d'abandon, c'est-à-dire de restitution, de régler les choses, de faire des choix. Il y a un sacrifice, et du coup, derrière, il y a une victoire, puisque haï va être gagné à nouveau après. Ça va, ce schéma-là ? Ça, c'est le schéma qu'on a dans la Bible. Dans ta vie, il y a ton échec, ton haï à toi. Okay ? Il y a la nécessité de te tourner vers Dieu, de faire demi-tour à ton péché. Tu ne peux pas continuer à vivre dans ton péché comme tu veux. Il y a le sacrifice de Jésus, et de là découle la victoire parfaite, entière et totale. Ça va ? Vous voyez comme, et c'est là où je trouve que la Bible est tellement géniale. Vous voyez le parallèle entre l'histoire de Jéricho, enfin de Haï, et l'histoire du salut pour l'humanité ? Et c'est là où je nous pousse ensemble à réfléchir, à me poser la question. Ok, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma vie et dans mon échec ? Comment je peux sortir de cet échec constant, avec le péché quel que soit, pour entrer pleinement dans la victoire ? Eh bien, je crois que la solution se trouve dans 1, abandonne ton péché, abandonne ce qui te retient. 2, accepte le sacrifice de Jésus à la croix et rétablis la communion. Parce que c'est dans la communion que tu vas expérimenter la victoire. La communion avec Christ rétablie te permet d'expérimenter la victoire. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Vous avez compris l'histoire de la doctrine de la rétribution ? Plus ou moins, je l'ai fait en simple, parce qu'il y a des bouquins entiers là-dessus. Et je pense qu'on pourrait passer des heures à en discuter. Mais je voulais juste qu'on comprenne qu'il faut parfois comprendre et faire attention à la notion de sanction tout de suite. Parce qu'on a tendance, nous, à juger les gens. Moi, j'ai grandi dans cette culture-là. Ah, il lui est arrivé ça, bah, tu vois, c'est parce qu'il a péché. Ça, c'est de la rétribution mode karma, tu vois. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il y a la croix au milieu. Et c'est là où il faut qu'on comprenne que le plan, il a été dessiné depuis toute éternité. Dieu avait déjà prévu les choses. Il nous est juste expliqué différemment dans l'Ancien Testament. Mais je crois, chers amis, qu'on n'a pas à se laisser accuser par l'ennemi. Pourquoi ? Et je vous explique parce que c'est vraiment important. Parce qu'il faut bien savoir que l'ennemi va toujours appuyer sur ce qui te fait mal. Et si tu es dans l'échec maintenant, c'est là-dessus qu'il va appuyer. Parce qu'il va utiliser cet échec pour définir ton identité. Parce que le seul rôle de l'ennemi, c'est de dire « tu vois, tu as échoué ». Son seul rôle, c'est de te dire « tu vois, tu n'as pas le droit à la grâce. Tu vois, tu as été trop loin. Tu vois, tu as fait ceci. Tu vois, la parole qui est sortie cette semaine, tu vois, ça définit bien vraiment qui tu es. » Tu vois, l'échec dans cette relation, dans ton couple, l'échec dans cette relation avec tes enfants, tu vois, c'est bien ça qui te définit. Parce que l'objectif du diable dans notre vie, il n'est pas autre que celui-là. C'est te faire passer pour celui qui est toujours dans l'échec. Mais je crois que l'objectif de Dieu, c'est de te dire que même derrière l'échec, qui est une réalité en soi, il y a une possibilité de sortir de cet échec, en comprenant que Jésus a tout accompli, rétabli la communion, et il nous permet de marcher dans la victoire. Amen. Ce qui m'amène à ma troisième et dernière partie. Et ma troisième et dernière partie, c'est celle-ci, se relever après l'échec. Comment on fait pour se relever après l'échec ? On a tous compris la notion d'abandon, ça va ? La notion de sacrifice, ça va ? Et puis la notion de marcher dans la victoire. Eh bien, je crois que ce qui va nous donner les clés pour se relever derrière l'échec, pour passer de l'échec à la victoire, c'est de comprendre que Dieu, lui, a prévu une victoire extraordinaire. Regardez, ce texte nous dit, « L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, montre contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. » La défaite du passé n'est pas une fatalité. Et voyez bien la différence dans Josué 8 entre ce texte-là et le texte où Josué dit « Allez les gars, montez-y, prenez 2-3 000 hommes et c'est réglé. » Là, c'est qui parle ? C'est l'Éternel. C'est plus Josué qui parle. C'est l'Éternel qui dit à Josué, il lui dit quoi ? « Hé, premier point, tu as vécu ton échec ? Ne crains pas et ne t'effraie pas. » Il vient parler à ton cœur, il vient parler à ton sensibilité, il vient parler à tes émotions qui ont été complètement détruites à cause de ton échec. Il vient te voir dans ton cœur à toi et il vient te dire « Oui, tu as vécu un échec, ne crains pas, ne t'effraie pas. »
Et ensuite, il dit, prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte. Et en gros, il est en train de lui dire, qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de lui dire simplement, arrête de minimiser et laisse-moi gérer, moi, ta réalité. Laisse-moi la gérer et de savoir ce qui est bon pour toi. Toi, tu dis 2-3 000 hommes, moi, je te dis, prends tous les gens de guerre. Parce qu'on va gagner sur cette situation. Et c'est plus tu vas gagner, c'est on va gagner. Et ensuite, vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï, son peuple, sa ville et son pays. La défaite du passé n'est pas une fatalité. Ensuite, Dieu va utiliser ce qui t'a détruit pour en faire un objet de sa gloire. Regardez, tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville et après ça, il va lui donner toutes les règles pour battre Haï. Première chose, c'est que tu vas traiter Haï et les rois comme tu as traité Jéricho. En gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la même défaite qu'il y a eu à Jéricho, tu vas vivre la même à Haï. Et la personne ne pourra parler. Et tous les peuples reconnaîtront que je suis avec toi. Mais regardez ce que dit la suite du texte. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Qu'est-ce qu'il avait dit à Jéricho? De rien garder. Et là, il lui dit, là, tu as le droit. Comprenez que le problème n'est pas le butin. C'est pas le problème, le butin. C'est pas le problème. Le vrai problème, dans cette histoire, c'est ton cœur et ton obéissance à ce que Dieu te dit. C'est comment tu vas réagir après l'échec. Et là, Dieu dit, t'inquiète pas, même ça va être pour toi. Et tu vas expérimenter que ce qui a été un objet de destruction deviendra un objet pour ta gloire. Je vous partageais tout à l'heure une de mes expériences. Moi, j'étais en prise avec la pornographie. Okay, vraiment des moments difficiles, compliqués. Et j'avais beau aller à l'église, c'était vraiment des luttes au quotidien. Et voilà. J'ai expérimenté la guérison et la transformation parce que Dieu m'a accompagné, parce que j'ai partagé avec des gens, parce que j'ai eu des conseils, parce que je me suis fait accompagner. Et je peux dire aujourd'hui que Dieu peut nous garder de la pornographie et de tout ce qui va avec. Je crois, j'en suis persuadé. Et je crois que le problème n'est pas la pornographie, encore une fois, même si clairement c'est pas bon, mais le problème, c'est l'impact qu'on lui laisse avoir sur nos vies. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu a transformé mon cœur, Dieu a guéri mon cœur, Dieu m'a transformé et je marche en victoire par rapport à ça. Ça va? Maintenant, comment Dieu l'a transformé? Il m'a permis de parler à des centaines et des milliers d'ados, filles et gars, pour leur parler de la sexualité comme Dieu la présente dans la Bible. Pour parler de pornographie et oser dire ce qu'on ne dit pas dans les églises parce qu'on n'a pas le droit de parler de ça dans les églises. Et Dieu m'a utilisé pour parler à beaucoup. Et si vous saviez le nombre d'ados que j'ai rencontrés qui avaient les mêmes défis que moi. Et je crois que Dieu m'a utilisé avec ce qui a été pour moi une chute et un échec pour m'amener moi aujourd'hui à pouvoir amener des ados à sortir de leur échec et marcher dans la victoire. Parce que Dieu est capable d'utiliser tes échecs pour que tu sois une bénédiction. La preuve, est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer par un échec et quelques temps après, vous discutez avec quelqu'un qui vous dit « Purée, moi je passe par la même chose ?» Et là, tu deviens un encouragement, une source de bénédiction, quelqu'un qui est là à tes côtés, qui marche à tes côtés. Parce que Dieu utilise ce qui a été un échec pour le transformer pour sa gloire. Amen. Enfin, dernier point, ce qui a été pour toi une défaite va devenir une victoire totale. Il fit pendre au bois le roi d'Aï, il laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît à son cadavre du bois. On jeta à l'entrée de la porte de la ville, on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Pourquoi je parle de ce point et je termine par ce point? Il est vraiment important. Pourquoi? Parce que parfois on croit que parce qu'on a eu un échec, et même si Dieu nous a restaurés, on est toujours tenté de retomber dedans et on va retomber dedans. C'est-à-dire que c'est comme si le truc il est là, derrière toi, en train de marcher en disant « Ok, tu marches dans la victoire, t'inquiète pas, je suis juste derrière. » Tu vois le truc? Tu vas chuter? Tu veux pas chuter? Ok, chute pas tout de suite, je t'attends au prochain virage. Voyez un peu comment on a cette mentalité de dire « Et si je rechute ?» Moi, je crois que Dieu est un Dieu qui nous donne des victoires totales et que tu n'es pas obligé de rechuter dans un péché, dans un échec que tu avais eu avant. Amen. Et je crois que quand la victoire elle est totale, c'est-à-dire que même le péché est mort, le roi d'Aï est complètement mort, on lui a coupé la tête, c'est fini, c'est stop et ça s'arrête. Mais l'ennemi voudrait te dire, attention, tu as toujours ça comme une espèce d'épée de Damoclès sur ta tête. Non! Dieu, à travers le sacrifice de Jésus, a tout accompli. Les autorités, les puissances, tout a été accompli. Ce qui nous amène à comprendre qu'à partir du moment où je me suis relevé de l'échec, je ne suis pas obligé d'y retourner. Amen. Alors ne laisse pas l'ennemi définir ta vie à travers ton échec. Quelqu'un disait, et je trouvais ça assez intéressant, si l'ennemi te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Ok ?
Garde ça bien. Parce que lui-même, il sait qu'il n'aime pas trop ce qui va se passer pour lui. Alors, on est d'accord, on ne joue pas avec ça, on n'est pas en train de discuter avec les... C'est pas ça. C'est juste, mais dans ton cœur, en fait, cette décision, elle est là. Dire non, t'as pas le droit, et t'as le droit de dire à l'ennemi, t'as pas le droit de m'accuser sur un échec passé parce que à la croix, il a été réglé, j'ai abandonné, Jésus m'a pardonné, j'ai le droit de marcher dans la victoire. Et non, c'est niette en fait. Et je crois que l'ennemi aura toujours ce but-là, mais Jésus est vainqueur et plus que vainqueur. Amen. Et il nous fortifie, il te fortifie. Alors, j'arrive à la conclusion, je vais demander à l'équipe de louange de remonter. Et j'aimerais juste conclure en reprenant les points qu'on a évoqués ensemble. Et ma question était celle-ci, comment se relever après avoir échoué ? On a vu ensemble que pour ton péché, tu as besoin d'abandon. Et pour ta vie, tu as besoin de Jésus. Vous vous souvenez de ça ? Abandon, sacrifice ? On a vu également que le sacrifice de Jésus te permet de retrouver ta communion et te relever. La notion de la doctrine de la rétribution, mais quand on parle au prisme de la croix, on retrouve notre communion en Jésus. Et enfin, la défaite du passé n'est pas une fatalité, marche dans la victoire. Amen. Et je voudrais vraiment t'encourager, quel que soit ton échec, c'est pas une finalité, c'est pas une fatalité, tu n'es pas obligé de terminer ta vie comme ça. Dieu a encore la possibilité de te relever. Amen. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Et on va réfléchir, on va se poser, on va méditer comme la Bible nous encourage à le faire. On médite sur les grandeurs de Dieu, mais bien souvent, il faut prendre un temps de méditation personnelle, dans le sens d'une introspection. Et peut-être ce message, il s'adresse qu'à une ou deux personnes, je ne sais pas. Mais peut-être que tu vis à travers ton échec, et c'est ton échec qui détermine ta vie aujourd'hui. Mais Jésus voudrait juste te rappeler à travers ce message que si le peuple d'Israël a échoué avec Haï, à la fin, il a quand même gagné avec Haï. Parce que Dieu est rentré dans le game. Et Dieu voudrait juste te dire, tu n'es pas défini par ton échec. Tu as le droit de te relever. Tu as le droit de te mettre debout. Tu as le droit de repartir. Il va te donner la force. Abandonne peut-être ce qui a abandonné. Sois prêt à dire, Seigneur, j'abandonne tout. Mais aussi, sois prêt à dire, je m'abandonne. J'abandonne et je m'abandonne. J'abandonne ce qui me retient, ce qui me tire en arrière, ce qui forme mes blessures. Mais je m'abandonne dans les bras de Christ, au sacrifice de la croix. Je m'abandonne en Christ. J'abandonne et je m'abandonne. C'est ce que Dieu veut te donner ce matin comme encouragement. Abandonne-toi entre les mains de Jésus. Et tu vas voir comment Jésus va commencer à te relever petit à petit. Tu n'es pas défini par ton échec, mais par l'amour de Dieu pour toi. C'est ce que Dieu te dit. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui est là ce matin, face aux défis qui sont les siens, quels qu'ils soient, face aux échecs qui sont sur leur vie. Je te prie que ce matin, ils puissent se relever avec assurance, en disant « J'abandonne cette situation, j'abandonne ces choses-là, et je m'abandonne entre tes mains. » Pour qu'ils puissent aller de l'avant et qu'ils puissent dire « Oui, on peut se relever de l'échec. » Mais plus que ça, je te prie que la victoire qu'ils vont gagner ce matin soit également une victoire pour la suite, pour demain, pour la semaine, pour ce qui va se passer dans les discussions, dans les échanges, pour des relations rétablies. Seigneur, je te prie vraiment, afin que l'échec ne détermine pas la vie de ces personnes, mais que l'amour de Dieu la détermine et qu'ils puissent se relever. Merci Jésus parce que tu es là, dans ce lieu, et tu relèves encore aujourd'hui. À toi la gloire, Père. Amen. Je vous propose qu'on chante un chant avec l'équipe de louange et peut-être pas obligé de le chanter, juste écoute-le comme tu le sens. Mais juste pose-toi là, réfléchis un instant, après ça sera bientôt la fin, mais juste écoute ce chant, vis-le, expérimente-le, et après on reviendra pour la fin du culte. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il
a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans mes problèmes, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Oh, tu as toujours été là. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime. Il m'aime encore. Il m'aime. Mon Jésus m'aime encore. Mon Jésus m'aime encore. Mon Jésus m'aime encore. Mon Jésus m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime. Il m'aime encore. Il m'aime. Mon Jésus m'aime encore. 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 Mon Jésus m'aime encore.